Qu'est-ce que c'est que la conciliation travail-famille? Eh bien, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est un terme qu'on connaît depuis ou qu'on entend depuis plusieurs années. Ce qui est très important de bien comprendre par rapport à la conciliation travail-famille, d'abord, c'est que ce n'est pas qu'une affaire de parents ou qu'une affaire de femmes. En fait, quand on parle de famille, dans le terme de la conciliation travail-famille, on parle autant, oui, des enfants, évidemment, qu'un couple peut avoir, mais on parle aussi des frères, des sœurs des travailleurs, des parents des travailleurs, même des conjoints des travailleurs qui, par exemple, pourraient être atteints d'une maladie grave et qui nécessiteraient un soutien plus important au quotidien. En fait, les organisations, c'est important qu'elles s'investissent dans la conciliation travail-famille parce que les impacts négatifs que peuvent en fait provoquer un conflit travail-famille chez une personne, oui, c'est un impact individuel, mais c'est aussi un impact économique, un impact social aussi. Donc, les coûts sont énormes, mais surtout, c'est que le stress, la surcharge et la pression qui est mise sur le travailleur va avoir aussi des répercussions qui sont très importantes au niveau organisationnel, ne serait-ce que des retards, de l'absentéisme. On a fait des études pour démontrer que le lien entre conflit travail-famille important et détresse psychologique est très, très présent dans les organisations aujourd'hui. Donc, l'organisation qui choisit d'investir ou de s'investir plutôt dans une démarche en conciliation travail-famille aura des retombées importantes là, sur sa productivité, sur la présence au travail, mais pas que la présence de corps, mais aussi la présence d'esprit. Une entreprise qui choisit de ne pas investir en conciliation travail-famille pour quelque raison que ce soit, doit s'attendre aussi à ce que ça lui coûte quelque chose. Parce qu'un employé qui est aux prises, ou un travailleur plutôt qui est aux prises avec un conflit travail-famille de quelque nature que ce soit, est plus absent. S'il est présent de corps, il n'est pas nécessairement présent d'esprit, donc on parle beaucoup de présentéisme dans ce cas-là. On peut parler, par exemple, d'un employé clé qui a des compétences clés, qui va refuser des promotions, qui va refuser de faire du temps supplémentaire, qui va refuser un mandat à l'extérieur de son point d'attache d'origine pour privilégier sa famille. Donc, tous ces éléments-là ont des impacts indirects, mais financiers importants sur toute organisation. Bien, les bénéfices, évidemment, sont le pendant de tous les inconvénients ou des retombées négatives, parce que quand on parle de diminution d'un taux d'absentéisme ou la diminution d'un taux d'assurance maladie ou de l'augmentation de la productivité, le meilleur service à la clientèle, un meilleur engagement et un meilleur attachement affectif aussi envers l'organisation va faire en sorte que les employés vont avoir envie de rester au sein de cette organisation-là. Alors, on parle plus que de rétention, parce que quand on parle de rétention, on essaye de retenir les gens, mais quand on parle on va arriver vraiment à fidéliser cette main-d'œuvre-là qui va avoir envie de rester au sein de notre organisation.